Monsieur le Président, il semble que vous soyez encore affecté dans votre chair. Je vais donc essayer de ne pas être trop désagréable pour ne pas vous énerver, ce qui serait pas bon. Lors d'une précédente... Docteur Gégère, je vous remercie. Voilà. C'est pas le docteur qui parle, c'est l'ami. Lors d'une précédente assemblée plénière, j'avais qualifié les chiffres que vous nous présentiez de farfelus et ça vous avait mis fort en colère. Bon, donc cette fois-ci, souffrez que je dise simplement qu'ils sont curieux, ou que certains d'entre eux sont curieux. Par ailleurs, l'usage de superlatifs coutumiers dans notre institution, la plus belle région du monde est le plus classique, mais aussi région modèle, région exemplaire, première région d'Europe pour la recherche, région la plus proche de ses administrés, etc. Si tous ces superlatifs s'adressaient à vous, je les ferais miens très volontiers. Mais lorsqu'ils concernent vos politiques, je suis plus sceptique, surtout en ce qui concerne les chiffres présentés dans ce rapport numéro 18, qui sont quasiment semblables à ceux qui nous avaient amenés à nous exprimer il y a quelques mois. 15 000 entreprises aidées depuis 2015, soit 9 entreprises aidées par jour ouvré, au seul titre du fonds d'investissement pour les entreprises régionales. Mieux encore, 90 000 entreprises aidées pendant la crise, qui a duré 2 ans, soit 108 000 entreprises aidées par jour ouvré. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois, ça n'a manifestement pas été revu. Championne notre région en matière de création d'entreprises. Ça, Monsieur le Président, pardonnez-moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est faux. Nous ne sommes que 3e après Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Je passe sur les incantations. Être reconnue comme la région du bonheur, un peu plus loin la région des sourires, ou une stratégie économique 100% climat positif, ça c'est le Sud. Ces chiffres curieux et ces incantations ont-ils vraiment leur place dans un rapport sur l'économie régionale? Le Sud, c'est le Mistral et il semble souffler sur votre schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 2022-2028. J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport Santé et Silver-Économie, économie bleue, tourisme, sport, culture, et toujours autant de chiffres curieux. Par exemple, vous nous dites en tête des régions de France en matière de production audiovisuelle. C'est curieux car le secteur passe de 2000 à 2018 de 1 398 entreprises à 4 541 et l'étude du CSA publiée en janvier 2021 nous dit que la grande majorité d'entre elles a été créée en Île-de-France et non en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aéronautique, sécurité, défense. Vous dites PACA est le 2e pôle aéronautique français. Je ne parle jamais de PACA. Et je vous invite à ne pas l'oublier parce que nous sommes la plus belle région du monde. Avec la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Ne me faites pas souffrir là-dessus, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Oui, vous commencez à vous énerver. C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2e pôle aéronautique français. Eh bien non. Pégase est le 3e pôle, après Aerospace Valley, qui est le second, et Aztec en Île-de-France, qui est le premier et leader européen. Voilà, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Tout cela est triste, Monsieur le Président, car de telles curiosités et autant de superlatifs nuisent incontestablement à la crédibilité des actions que vous présentez, dont il faut bien reconnaître que certaines d'entre elles sont de qualité. Je sais que vous héritez cette façon de faire, mais peut-être faudrait-il la corriger. Nous nous abstiendrons sur ce dossier.